C'est le pas précis que Gaston Elundwe Somba ouvre les assises de présentation de l'atelier du Compact énergique du Cameroun ce matin. Un document de politique publique dans lequel l'État s'engage à mettre en œuvre un certain nombre de réformes et d'actions visant à moderniser le secteur de l'électricité, renforcer la transparence et sécuriser les investissements à l'horizon 2030. Le Cameroun doit donc en être fier. Et si on veut en être fier, nous devons effectivement faire des efforts pour pouvoir répondre aux attentes des initiateurs de ce compact. Nous avons donc élaboré un document qui devient désormais la stratégie sectorielle du secteur de l'électricité. Il y a un certain nombre de contraintes, mais il y a beaucoup plus de réformes. Quelles sont les réformes qu'on va mettre en place pour attirer les investisseurs privés, pour rendre notre environnement beaucoup plus attractif et pouvoir produire davantage, parce que nous voulons faire au moins 1000 MW supplémentaires, d'ici 2030 pour améliorer notre mix énergétique. Abandonner des sources fossiles parce qu'elles coûtent cher. Le document Compact énergique s'élabore dans le cadre de l'initiative Mission 300. Selon une étude réalisée par la Banque mondiale, près de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Pour remédier à cette situation, le groupe de la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, en collaboration avec leurs partenaires, lancent une initiative visant à connecter 300 millions de personnes en Afrique. Le Cameroun est admis dans le deuxième compact. Ces deux banques qui sont donc réunies pour trouver une solution à ce problème ont décidé de mobiliser les partenaires financiers, mobiliser la communauté internationale et elle-même d'ouvrir un guichet d'un montant suffisamment consistant pour pouvoir apporter l'énergie à 50% de ces 600 millions, soit 300 millions d'Africains qui vont donc bénéficier de cette initiative de la Banque mondiale. Mission 300. Selon le ministre de l'Eau et de l'Énergie, entre 2020 et 2024, le taux d'accès à l'électricité est passé de 65% à 74% grâce aux investisseurs soutenus par le gouvernement avec le concours des partenaires au développement. Malgré ces progrès, de nombreux efforts restent à fournir pour garantir un accès à une énergie fiable pour tous. Nous devons améliorer l'infrastructure de transport de l'électricité parce que la production, ça ne suffit pas. On peut avoir la production, mais concomitamment, il faut développer l'infrastructure de transport pour pouvoir apporter l'énergie aux populations. Et nous devons mettre un accent particulier pour garantir l'équilibre financier du secteur de l'électricité. C'est tout cet ensemble de réformes qui constitue donc le compact. Les initiateurs prévoient de mobiliser un financement à hauteur de 28 800 milliards de francs CFA, soit 48 milliards de dollars américains d'ici à 2030. Le compact énergique constitue donc une réponse adéquate aux défis auxquels le secteur de l'électricité est aujourd'hui confronté. Et nous nous engageons auprès du Cameroun d'ici 2030 à le faire. Et chacun donc dans son registre. Nous, dans le registre privé, à créer les conditions pour attirer le secteur privé, à financer ce que le secteur privé ne finance pas d'habitude, donc c'est le transport de l'énergie. Et aussi à s'investir auprès du gouvernement à mener des réformes pour viabiliser le secteur et que les investisseurs privés soient attirés à venir investir. Les échanges se poursuivent entre tous les partenaires afin de présenter un compact énergique mieux élaboré, capable de répondre aux attentes des secteurs publics et privés.